Bon, mon expert. Je viens de Remstar. Ouais, C'est un coco. Ça, non? Je sais pas. Ça ressemble à une Parce que tu sais, moi j'ai acheté un truc, je sais même pas ce que c'est en fait. Comment? Ah ouais, ok. D'accord, ok. Ok. Coucou! On est là? La confiance règne. Oh, je vais klaxonner un coup. Y'a quelqu'un? C'est celui-là ou non? Bah... Ouais, les pneus ils étaient lisses à l'avant. C'est bien celui-là, ouais. Y'a quelqu'un? Non? Ouais. Et en plus c'est con Ah parce ouais. que sur le capture d'écran que tu m'as envoyé, Et je sais. j'ai envoyé un message. Mais après, ah putain, il a supprimé son annonce normalement tout à l'heure. Ah bah j'ai plus de klaxon non plus. Après je sais siffler fort. On essaye de siffler ou de gueuler ou un truc. Hey! Ça va? Attends, j'arrive. Vas-y. J'avais essayé de t'appeler et tout pour savoir. Mais on a plus de batterie. Ah ouais, je viens d'appeler, je fais y'a pas de batterie, je fais ah putain, j'ai perdu. Ouais, vas-y. Voilà, bon ça va. T'as vu siffler, ça marche toujours. Et quoi, tu restes là Bah Peut-être comme sûr, tu non? veux. Peut-être t'as pas envie de te faire emboutir ta remorque. Hein. Bah même pas. Je peux le tenter faire en marche arrière aussi si tu veux, mais tu peux. Au pire, j'enlève la remorque. Tu me le dis, non bah ça va aller. C'est mieux. Salut Salut, comment tu vas? Léo, enchanté. Enchanté. Ça va et toi? Ça va, nickel. Je t'ai fait tourner un peu tout à l'heure du coup. Ouais. Je sais pas où côté le garage. Je vous laisse regarder. Je vais vous le faire voir, le démarrer aussi. Ah t'as plus du tout les trier? Il est là. Ah top. T'as le jeu. Ça prend. C'est quoi? C'est juste dévissé? Je pense que c'est au milieu, t'as un écrou, c'est l'axe. Ouais. Ça bouge. T'as démonté les roues? L'ancien propriétaire il m'a dit qu'il avait tout changé. C'est Les tri et tout. T'as vu comment il bouge le bas? On avait resserré avec mon beau-père. Je pense que c'est là dedans t'as un écrou. Ah ouais, c'est ça, Je pense que c'est celui-là qui est pas serré. Sur l'axe là, en soi, y'a rien, tu vois. Parce qu'il a tout changé l'ancien Mais propriétaire. c'est là. Ouais, c'est là, c'est les écrous resserrés de chaque côté, parce que t'as des écrous au milieu, plus après t'as les écrous de genre. Ouais, en fait, bah tu le vois les coups là. Là t'as de la batterie là? Non, elle est à plat, bah je vais le pousser, hein, je vais te le démarrer. Parce que regarde, donc... Ah, le feu est allumé. Ouais. Voilà pour. T'as 4 vitesses, une marche arrière. Dessus. Ok. T'as le crochet. Le carburant, à mon avis, il a mis l'aiguille un cran en dessous. Alors c'est peut-être ça qui prend trop d'essence qui est pas bien réglé. Ah, ouais, il faut voir comment il J'en ai aucune idée. Ouais, je vais te le démarrer. Tu veux de l'essence? J'en ai pris. Ouais, si tu veux bien un peu. Ouais. Pour dire qu'il s'éteigne pas. Ouais. Il fuit pas de toute façon? Non, il fuit pas? il fuit au début que je l'ai eu. Ouais. J'ai réglé les fronteurs à peu près. Le frein arrière, c'est là. Du coup, t'as frein arrière, frein. Non, embrayage. Embrayage. T'as les feux. Ouais, ils sont allumés. T'as les feux là, ce qui est bien. Ouais. Bon, le klaxon, il Ouais. n'y a plus de batterie du coup. Et bah, je vais vous faire. Et le frein avant du coup ça c'est quoi? Ça, c'est le frein arrière. C'est ça qui est bizarre. Et le frein avant du coup ça Regarde. serait? Et là, c'est. En fait, ici, ça bloque tout. Donc ce serait ça le frein avant? Ouais, je pense. Ça, c'est pour éviter de chasser sur l'avant, peut-être, tu sais. C'est pour. Ça bloque les 4 roues en même temps, au moins t'es sûr de pas chasser sur l'avant. Peut-être un différentiel, peut-être 50-60, enfin. Et je vois, je 40-60. avec. Je l'ai fait quand même. Tiens, je veux que je t'en laisse ça? Mon témoin, moi, il fait 5 mm mon long. Ouais. Et ça fait une grande pente. Et du coup, bah, j'étais en train un peu de le régler parce qu'au début, je l'ai vu, il démarrait pas rien. Ouais. Du coup. Je l'ai réglé un peu pour le faire tourner et pour la personne qui va l'acheter quoi. Alors, hop. C'est à 300, c'est ça? Ouais. C'est un 300. C'est marqué. Attends, ok bien. Ouais, c'est là. Ouais, c'est pas si facile que ça, tu m'as dit que c'était super facile. Bah, dans ma course, c'est une grande descente. Hein.
Et ouais, c'est pas ça. En vrai, non. Non, c'est toi dessus. Vas-y, saute. T'es en net? T'es en net? Ouais, je suis en net là. Et ouais. Et il est lourd quand même. Hein. Ouais, il pèse une. Moi aussi, je le pèse. Tu savais non? Ouais. Je le pousse tout seul du coup là. Tu savais où je vais le passer? Hein? Putain, comment je vais le passer? De Au terrain. Ah, oh. On va bien aller trouver une place. Que vous avez fait. 2-3, ça devrait aller. Ouais. Tu peux le mettre là quand même, non? Tu vois, donc faire T'as un short? Un bout de fesse. Vous portez ça. Des brutes, mais de gens. Force de bœuf. On m'appelle le casseur. Ah ouais. Les moteurs souvent. J'espère qu'il va passer là. Normalement, c'est bon. Faut pas me tromper, je dirais un mois. Un truc comme ça. Ça fait un mois sûr que je l'ai. Ouais, mais du coup, lui, tu sais pas, il t'a dit qu'il a fait la segmentation. Mais tu sais 3 pas. jours avant que je le prenne. Parce que je l'ai laissé le temps de lui faire. Jour 2. Je t'explique, t'es pas prêt, je crois. Moi, je m'attendais pas à ça. Hier, on tombe en panne de batterie de GoPro, plus de batterie, plus rien. On repart tout doucement. Déjà, on a galéré à arriver jusque là-bas. On n'avait plus de téléphone, donc on a réussi à retrouver l'adresse comme ça à l'arrache et tout. Mais il nous avait lâché 2 minutes avant. On tombe sur le gars, ça se passe comme tu l'as vu sur les images. Et là, on reprend la route. Alors, moi, j'arrête de négocier avec, parce que plus je le regarde, moins je le veux. Et il faut que je reparte avec, parce que j'en ai besoin. Et puis tant pis, ça fera... on verra. Vas-y, on verra. Je lui dis, vas-y, on charge. On est parti. Arrivé sur la route, on commence à prendre la route. Là, on se rend compte que les téléphones, vraiment, plus de batterie. Moi, je suis une quiche. Hein. Tu me mets à Lille, je sais pas aller à Béthune. Hein. C'est... Et sans téléphone, sans GPS, sans Waze, je suis mort comme beaucoup d'entre nous. Et Coco qui était avec moi, il est comme moi. Il sait pas faire avec une carte, il sait pas se dire, vas-y, on va vers là-bas. Donc on a fait un peu au pif. Au bout d'un moment, je lui ai dit non, gros, je le sens pas. Je voyais rien Béthune, je voyais Paris, je voyais Caen, je voyais Amiens, je voyais des trucs. Il n'y a pas Béthune et on a trouvé. À mon avis, on est en train de s'éloigner. On commence à regarder comme ça. On avait entendu un bruit aussi au niveau du quad et on s'était dit mais c'est quoi ce bruit et tout, genre un bruit de pneus et tout. Mais alors là, je crois que vous êtes vraiment pas prêts. Puis moi, je m'attendais pas à ça. En fait, la remorque à Coco, elle est comme ça. Donc j'arrive, je vois ça là. Je sais pas si vous le voyez bien vous à l'image, mais à quel point il y a du pneu là sur toute la partie de la remorque. Et en fait, le pneu là, il est venu frotter contre le pneu là. Je sais plus où c'était, je crois que c'était plus ce côté là, parce que la roue elle était là contre. Maintenant là, il y a un trou de bâtard là, juste ici. Donc on a explosé le pneu, donc celui-là il a explosé. Ça a fait un bruit, une détonation de fou. Heureusement on s'est dit bon bah vas-y, dès qu'on peut on s'arrête, on a regardé, on a décalé le truc et on a repris la route. On est reparti. À ce moment-là, je lui dis vas-y, il faut qu'on trouve une solution, on était en train de rouler. Et il me dit ouais mais en fait ma prise 12 volts, mon USB où on met l'allume-cigare là, ça m'a lâché dans le camion. Il ne fonctionnait plus et je pense que c'est le fusible qui a dû griller ou un truc comme ça parce que j'en ai 3 et les 3 marchaient plus non plus. Et le toit ouvrant aussi marchait plus, heureusement en position fermée, c'est pour le détail ça. Parce qu'on a fait beaucoup d'autoroutes, donc ça aurait été un peu plus chiant s'il aurait été en position ouverte. Ensuite, du coup, on se dit il faut trouver une solution. On commence à démonter le poste, en train de rouler à 130 sur l'autoroute. Je mets un coup dedans et tout. Coco, il essaye de trouver des pattes pour sortir le poste et tout. On y arrive, on sort le truc. On a failli arracher toute la face avant de la voiture, mais bon, ça va. Les bourrins en train d'essayer de démonter les trucs en roulant. On arrive à avoir le truc. J'essaye de choper du câble. Je me dis lequel je peux prendre. La musique, moi, je l'utilise jamais dans le camion. Donc, j'ai pris un fil d'enceinte qui traînait, qui partait comme ça, qui était en plus pour un subwoofer ou je sais pas quoi là. Coco a été se connecter en direct à la batterie qui est sous mon siège, donc du coup elle est accessible quand on est dans la benne, quand on est sur l'arrière. Il a rebranché le plus et le moins sur son petit truc. On a fait avec du scotch un truc qui tient la route et on a rechargé les téléphones et retrouvé notre route. À ce moment-là, on met le GPS en route et là le GPS nous annonce qu'on a fait un détour d'1h30. On était déjà prévu de rentrer vers 9h, 9h30, plus 1h30. Donc là, c'était pas prévu quoi. Moi j'étais en route depuis 14h, j'en pouvais plus. Et là je viens d'arriver, je commence à regarder un petit peu, je me balle devant un petit café, tout ça tranquille, je me pose. Juste, je l'observe et plus j'observe, pire c'est. Mais pire c'est. Le gars déjà il m'a filé un étrier, ça a l'air de correspondre. Je comprends rien. Comme ça, dans les attaches, tu vois, il est passé là. Par contre, c'est un câble. Un câble
Et là j'ai l'impression qu'il manque genre une fourchette, tu vois, pour que ça vienne appuyer sur l'étrier quoi. Que ça fasse un peu comme ça, tu vois. Mais du coup je comprends rien. Le pneu explosé a changé, donc du coup bah faut faire les deux, j'ai envie de te dire. C'est marrant, non bah ouais, non. Ouais si. En fait c'est marrant parce qu'il est super gonflé. Et tu vois pour moi c'est ça un pneu de quad. C'est très large. Et du coup je comprends pas trop celui-là comment il est gonflé, ou il est trop gonflé en fait. Il pisse de l'huile de partout, je sais pas de où. Si les joints sont censés être neufs. Bon on va rester sur du sensé, hein, sur beaucoup, sur toute la partie de réparation de ce moteur. Moi je vois du gras là-bas, derrière la bougie. Je vois un peu de gras. Le carbu est à retravailler. Il m'a l'air d'être complètement foiré. Ouais, c'est peut-être pour ça que le câble d'accélérateur il est dur. Là il y a un truc de merde. Donc bon, je l'observe un petit peu et je me rends compte que c'est une épave en fait. C'est une grosse merguez, il y a tout à refaire, c'est vraiment un carnage. Ça fera l'objet d'une belle vidéo YouTube qu'on pourra mettre en tuto. Comment réparer un quad pour les nuls, comment ça se passe quand tu t'es fait arnaquer sur internet. Alors je dis pas que le gars qui me l'a vendu m'a arnaqué, parce que j'ai acheté une grosse merguez et je le sais, et je l'ai acheté vraiment pas cher. Et l'idée c'est de refaire un truc propre, bien, qui fonctionne. Et puis on verra si on le garde ou si on le revend. Mais comme moi je suis plus tracteur, appareil de manutention, tout ça, je sais pas si je vais le garder. Et là, tout à l'heure, je lève le siège comme ça, hein, mais vraiment 2 secondes. C'est pour ça que j'étais chercher la caméra. Je me dis non mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Le gars il me dit ouais, comment ça s'appelle, la batterie elle déconne un peu et tout, tu verras et tout. J'ai préféré lui dire je verrai ça plus tard, t'inquiète. Voilà. Vous êtes pas prêts, vous allez choquer les copains. Attention, voilà comment je retrouve la batterie, comment elle est mise sur le quad. Non mais sérieux. 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 Il s'étonne qu'il a pas de démarrage le gars, qu'il a pas d'ampérage avec ça. C'est pas connecté, ça peut pas débiter. Tu peux avoir un peu de jus, mais vu sur quoi ça tient sur la masse, tu peux pas. Les jeunes, quand vous bricolez, essayez de vous renseigner, de regarder des bons tutos aussi, qui vous montrent aussi pourquoi ne pas faire les choses et qui vous l'expliquent. Parce que du coup, sur une mauvaise batterie, on peut vraiment avoir des gros problèmes de démarrage, où on peut diagnostiquer d'autres pièces et s'imaginer que c'est telle chose ou telle chose ou telle chose, alors qu'en fait ça part juste d'une batterie qui est cuite, parce qu'une batterie ça peut débiter 12 volts, plus avoir forcément suffisamment de tension ou d'ampérage, et du coup en fait vous démarrez pas, c'est un carnage, ça fait un tit, et pourtant tu la prends au Matrix, il va quand même te sortir 12 volts. Salut les copains, nous voici retrouvés dans une nouvelle vidéo en compagnie d'Alain. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On avait rencontré quelques petits déboires, hein, non Légèrement. Très légèrement. Donc c'est-à-dire que le quad, quand il était remonté et tout ça, qu'il tournait, il pétaradait, on va plutôt dire, il explosait à travers le cylindre comme ça, pas par le pot d'échappement. Tous les échappements, ils passaient à travers tous les joints. Donc on se demandait pourquoi il calait. Au début on comprenait pas trop. Et finalement on a réussi à le faire tenir suffisamment longtemps pour se rendre compte de ce problème là. On est d'accord que le moteur il aurait pu exploser. Exploser non, mais ça lui fait pas du bien quoi. Ouais, enfin, ou on aurait pu faire un piston. Il aurait pu vriller un peu. Du tout. Parce que c'est un joint neuf. D'accord. Bah c'est la bonne nouvelle. Ouais, c'est un joint tout neuf. Ah, la bonne nouvelle. Mais il a juste pas été serré en fait. Alors on démonte tout, on essaie de comprendre pourquoi ça faisait le problème que je viens de vous expliquer. Et d'après Alain, apparemment, le joint il a pas été serré. Il a pas été serré, il manquait des écrans en dessous. D'accord. Bah c'est bien, hein. Au moins on a des pièces neuves. Bah, c'est bien, on n'a pas besoin d'acheter. Et en plus, on n'arrivait pas à trouver. Alors, et du coup, tu connais les moteurs comme ça? Bah oui, parce que j'en ai vendu quelques-uns, on va dire. Quelques-uns. Et c'est de la... Hein? C'est du chinois. C'est du chinois. C'est pas du mauvais chinois. C'est vrai? C'est pas le pire du pire du pire du pire? Non, non. Lunshin, c'est un fabricant de moteur à la base. C'est un motoriste. Et il sait très bien ce qu'il fait. Ouais. Donc non, c'est relativement propre, mais bon, comme tu vois, les compressions, elles passaient par là. D'accord. C'est vraiment pas serré, en plus il manque des échos. Bah c'est quand même une bonne nouvelle. Mais en soi, c'est une bonne nouvelle du coup. On n'a même pas besoin de recommander la pâte, le truc. Bah non, on n'a pas besoin de commander de joint neuf. Je le dis à YouTube ou pas? Ah, elle va couper, il n'y a plus de batterie. Je sais pas si je vous le dis YouTube, mais on n'arrivait pas à trouver les joints de culasse, de trucs et tout, et finalement j'allais On allait le refaire à la barbare. Voilà, voilà. Mais mieux fait, professionnel quoi. À la barbare professionnelle. Voilà, nous on déconne pas, tu vois, voilà, ça a été un petit peu différent. Mais bon, les mains, regardez-moi ça, mes mains. Pour ceux qui pensent que je ne fais que filmer, pas du tout. Non, non. Dites-vous que quand je filme, c'est le seul moment où je bricole pas. Mais en vrai, c'est lui le pro. Il me dit quoi faire parce que moi je suis une quiche et je découvre. Et voilà, tu as
t'apprends. Ouais, à chaque fois il dit non, t'es pas une quiche et tout, mais je connais pas donc j'apprends, je découvre et je suis curieux, j'adore comprendre comment ça fonctionne et tout. Bon, les carbus, j'avoue que j'ai quand même pas mal de difficultés parce que ils sont tous différents d'un modèle à un autre. Il y a du double corps, il y a du synchro, du 4 cylindres. Enfin, Il y a un peu de tout. ouais, hein, on va dire que je peux prendre mon temps pour peut-être faire des choses plus précieuses. Après, démonter un moteur et tout, voilà, autant que je le fasse ça. Et moi, ce matin, j'étais en mode soudure. Tu vois, j'aime bien apprendre à souder aussi. Un truc qui me fait bien. Ah, ça c'est cool. De toute façon, je peux pas concevoir de faire de la mécanique sans souder. Bah, il faut, hein. C'est pour ça que Avoir un c'est pas au minimum de programme. Avec mes élèves, c'est pas au programme la soudure, Ouais. mais je leur en fais faire. Bon, Parce que je comprends. Je conçois pas qu'un mécanicien sache pas souder. moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un non-sens pour moi. On ira un jour à ton école? Tu m'inviteras à ton école? Aux portes ouvertes, ouais. On Ce fera sera au mois d'avril, je crois, normalement. On fera peut-être un projet? Eh ben, on verra ça ensemble. Comme la boiserie fait avec, tu sais, l'école là. On Ça fera- serait bien qu'on fasse pareil. Pourquoi pas? Moi, si je récupère. Toi, c'est que du poids lourd. Bah ouais, c'est que le poids lourd. Hein. Bah, faudrait faire un espèce de petit pick-up pour le terrain. Ça serait bien ça. Après, s'ils veulent faire un truc tout élec, moi je suis chaud aussi. Hein. Tout est là qui pourront pas dans la mesure où on n'a pas le local. Salut les copains, nous voici retrouvés encore une fois dans un. Je veux pas dire un nouvel épisode, parce qu'à mon avis, on va prendre la suite. Épisode 12 du quad, où Alain commence à se remettre dessus. Alors, qu'est-ce que t'en penses, mon loulou? Bon, je vais aller. Ça va aller? Donc là, il y a 10 minutes, on a fait un petit trou pour parce qu'il n'était pas lubrifié, c'est ça? Ouais. Alors d'origine, hein. hein. Alors, d'origine, ils ont oublié de percer le carter. Donc du coup, Ouais, ça arrive. Hein. C'est pour ça qu'il y a des campagnes de rappel. Hein. ouais, ça arrive peut-être un peu trop souvent quand même. C'est quand même chaud. Ça Et arrive à des marques comme Honda. Hein. J'ai regardé. Ouais, bah après tout le monde. Bah c'est pas Honda, c'est l'usine, non? Oui, Qui mais sort ça- les. Ouais. C'est arrivé à des marques comme Honda d'oublier les perçages sur des lignes d'arbre à cam, ça arrive. Et donc du coup, ils repartent et ils font un rappel moteur, ils redémontent Ouais, tout et chez Honda, renvoient. on changeait les arbres à cam. Complètement. Ah ouais, bah ok. On a fini de. Comment on appelle ça? Le marbre. Surfarcé. Alors, on va mettre des images là maintenant tout de suite qui vont apparaître où on voit justement, c'est pas la danse du loup ou quoi que ce soit. Hein, C'est un arrêt Voilà. la pluie. c'est voilà. Rien qui, c'est ni C'est moi même qui pas de la chante et danse, tout. ta gueule. Ouais, moi je trouvais qu'il y avait un petit déhanché quand même, tu vois, dans le Il y a comme un ça rythme. là, il y a un rythme, un truc, tu Il vois. y a un rythme, il faut Donc- dire, mais c'est pas une danse. Donc le surfaçage, c'est pour avoir une surface parfaitement lisse parce qu'on a Et eu plane. ouais, plane, donc la surface plane. Et les gars d'avant, quand ils avaient eu le quad, ils avaient remonté le quad, mis en route, et c'était pas bien posé, du coup ça a fait une cote. Et surtout, ils avaient oublié de resserrer la culasse. Ah, mais c'est. Non, ils avaient pas oublié parce qu'ils avaient. Enfin, ils s'étaient pas fait Bon. chier. Quoi. Ouais, là tu te dis non, on va pas le dire, ah ouais, c'est ce que tu t'es dit. Ouais, ils se sont pas fait chier. Non, et en fait, on a retrouvé aussi les chemises de soupape qui étaient complètement desserties. On a dû les ressertir. Les portées de soupape. Les portées de soupape. En fait, on est en train de refaire tout le moteur, quoi. Ouais, Vraiment, voilà. on fait tout le moteur. À la base, il tenait pas le ralenti. À la base, voilà. Ouais. Par contre, moi, j'ai trouvé ça incroyable, c'est qu'il démarre malgré tous les trucs qu'on est en train de voir. Ouais, comme quoi, bon. C'est du c'est chinois. mais bon. Bah, c'est costaud quand même, parce que, en gros, tu peux rentrer à ta maison. Je dis pas que tu vas rouler nickel, mais voilà. Chinois. C'est ça. Pendant qu'Alain il finit le moteur et bricole tout ça, moi je pense que je vais me mettre sur l'essieu arrière et je vais essayer de trouver un système de centrage. Bah ouais, je sais, mais je vais le faire moi de mon côté, t'inquiète. Ah, mais j'ai oublié de ramener des clés. Au moins. Ah, parce qu'il y avait des. Ah oui, putain! Ah putain! Ah putain! Donc, je vais quand même essayer de faire ça avec. On va essayer de faire un truc. On va essayer de faire un truc. Mais bon, si on regarde bien, là, la roue elle arrive là. Et si on regarde de l'autre côté, la roue elle rentre. Voilà, elle arrive là, tu vois. Ouais, les cieux, ils passent. Donc ça, il n'est pas du tout centré, l'essieu. On va essayer de faire quelque chose de plus propre. Je vais essayer de Essaie prendre de le pas truc dans t'accrocher. le coude, voilà. Et ouais, j'ai encore mon harnais parce que je suis monté sur le toit. Et j'y retourne dans pas longtemps, donc c'est juste que j'attends mon voisin. Enfin bref, vous allez dire, mais il est complètement con, mais ouais, je fais que des trucs cons. Et en fait, là, le disque, il touche là-dessus, là, donc on va devoir tout redécaler. On va devoir dévisser l'art, décaler, recentrer. Mais j'ai compris hein, pourquoi ils se sont pas trop pris la tête. Hein. Et après, j'aurais peut-être une petite intervention à faire au niveau de l'étrier arrière. Bon les copains, nous voici arrivés à l'épisode 42 sur le quad. Donc nous revoilà sur le quad. Alors je suis désolé, vous allez avoir un petit star sur l'écran. Parce que la GoPro 9 Black Hero a pris un petit point de soudure. Une petite boulette de soudure. Donc j'ai regardé, ça vaut 19 €, je vais le changer, c'est promis. Mais là, aujourd'hui, on va devoir faire avec. Donc si vous avez un petit flou, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas votre écran. Donc voilà, là on est en train de voir pour la restauration de l'étrier arrière. Donc l'étrier arrière.
Vous avez loupé quelques petits épisodes parce qu'on a dû avancer un petit peu plus vite que prévu. Avec Guigui et avec Alain, on s'est amusé à démonter l'arbre de transmission arrière pour l'inverser. Il y avait une chance sur deux, hein, mais du coup il n'a pas eu de chance quoi. Il n'a pas eu de chance. Donc on a fait ça, on a refait aussi tout le truc de culasse. Donc alors oui, on a refait la culasse complète, on a refait le carter de culbuteur juste au-dessus. Avant de se faire traiter, on n'a pas pu faire autrement que refaire le joint manuellement. C'est comme ça. Mon d'origine, c'est à la pâte à joint. Ah ouais. Oui, comme il guide l'arbre à cabre, t'as un entrefer qui est prévu. D'accord. Donc tu peux pas mettre un joint, sinon ça modifie l'entrefer. Ça va être trop important. Ton arbre à cabre est plus guidé pareil. D'accord. Donc vous avez entendu Alain les amis, c'est normal. Donc C'est monté comme ça d'usine. et j'allais vous dire de toute façon on a cherché, enfin moi j'ai cherché, pas Alain, parce qu'Alain il sait tout, moi je sais pas tout, j'apprends encore. Et quand je vous dis ça, c'est pas une blague, j'adore apprendre et je cherche un peu. Par contre avec mon emploi du temps, donc des fois je cherche pas beaucoup parce que j'ai pas le temps. Mais pour le coup, j'ai cherché et rien, pas de joint, rien du tout. Même le joint d'en dessous, hein, Culasse, ouais. le joint de culasse entre le cylindre et la culasse, très difficile à trouver. On a eu de la chance sur ce quad là parce que les gens d'avant, ils n'avaient pas serré le joint. Donc on a pu récupérer le joint, il était encore dans un super bon état. Il est tout neuf. Il est tout neuf. Ils ont fait tourner un petit peu le moteur et en fait le moteur il a... Alors ouais, j'ai du mal à dire Le là. fait qu'il a tourné non serré en fait. Là c'est Alain qui va nous expliquer. Donc ils n'avaient pas serré le joint de culasse et le fait de ne pas l'avoir serré, c'est que la culasse a bouché et elle s'est creusée à cause du joint de culasse. Je sais pas C'est pour ça que j'ai dû resurfacer. Je sais pas si vous comprenez, ça veut dire qu'en fait, à force des explosions dans le moteur, enfin c'est normal ça, hein, c'est quand ça pète, puis ça fait avancer. Les explosions ont créé un petit creux sur la culasse, sur l'aluminium, c'est ça, c'est l'aluminium de la culasse. Et du coup, on avait une petite vague, une petite perte de compression. Petite perte de compression et tout, potentiellement des fuites. Donc du coup, Alain, il a dû surfacer, c'est ce que soit j'ai expliqué précédemment, si je vous ai pas montré les vidéos, ou là prochainement, là juste là après, je vous la montre. Donc c'est là où Alain il faisait sa petite danse là sur le marbre. Il dit mais non, j'ai pas dansé et tout, mais c'est parce qu'en fait il y a un mouvement, faut faire des 8 avec la culasse pour avoir un mouvement linéaire et tout. Et pour pas abîmer le marbre. Aussi, parce que sinon ça userait que comme ça, alors que le marbre, bah du coup ça ferait un creux après sur le marbre et du coup il faut pas de creux. Parallèlement à ça, on est en train de regarder tous les accessoires sur le côté, donc on est en train de regarder un petit peu tout ce qui gravite autour. Donc là moi j'ai remis une batterie neuve aussi pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de démarrage, assez de puissance, plus assez de punch pour pouvoir bien démarrer. Bon finalement c'était pas ça, mais ça lui fait pas de mal d'avoir une batterie neuve. De toute façon il va se retrouver au terrain et on a refait des cosses. Alors on a dû tout refaire manuellement, donc on a ressoudé, on a recossé, on a remis de l'étain, elle est bonne. On a fait mâle femelle parce que, enfin, souvenez-vous, quand j'ai récupéré ce quad, c'était une catastrophe. Le gars, il avait branché mais des fils quoi, comme ça à l'arrache quoi. De toute façon, c'est une épave. Hein. Quand on parle de merguez, là, j'avais la championne du monde de la merguez. Hein. Je vous dis pas combien je l'ai acheté, mais c'était carrément moins que 500 €. Donc vous imaginez bien que, voilà. Pareil, il y avait un pneu catastrophe sur les pneus. Bah voilà, le gars, il a fait que du cross bitume, tu vois, il s'est amusé à faire que ça. Et alors quand il a démonté, vraiment pas un grand expert. Et alors quand il l'a remonté, j'arrête de vous expliquer quoi. La pipe d'admission, c'est ce qu'on voit juste ici, c'est pareil, on a dû intervenir dessus, on a refait un petit bout de pâte, on a dû recréer une pression-dépression. Le carbu, c'est un carbu made in China, donc merci Ali, hein, si vous connaissez. Mais au moins on repart sur une bonne base et en fait c'est un carbu simplifié. Avant il avait beaucoup plus de membrane, il avait plus d'accessoires et ça devenait un petit peu trop complexe. Alors on a dû galérer à remettre le câble d'accélérateur, on a dû limer la boule et tout. Enfin, du coup vous vous rendez compte que pour des petites bricoles en fait on a passé des heures. Donc pour ça il y a Coco aussi qui nous a beaucoup donné un coup de main, il n'y a pas que Alain. Finalement tout le monde a mis un petit peu ses mains sur le quad. Un truc qui devait à la base mettre une semaine à redémarrer et qui avait juste un problème de ralenti, et bah ça fait quoi, ça fait depuis le début de l'été qu'il est là en fait lui. Donc voilà, donc 4 mois ou 3 mois plus tard, donc on en est là.
Mais je suis content, vraiment content, parce que là on arrive sur la fin. J'espère qu'il va tourner aujourd'hui, qu'on va peut-être pouvoir le ramener là-bas et qu'on va pouvoir peut-être s'amuser un petit peu. Alors quand je dis m'amuser, c'est relatif parce qu'en fait si j'ai encore beaucoup de boulot et j'en ai besoin là-bas pour aller sur le terrain, et en fait c'est la boule qui est là qui va beaucoup me servir. Et même s'il reste des réglages par rapport aux freins, des trucs et tout, je m'en fous, c'est pas grave. Par contre si j'arrive à l'utiliser avec la remorque pour pouvoir aller chercher des bois et tout, ce serait génial. Donc j'ai foi en ce qu'on va faire. Pareil, moi je fais en parallèle de ça tout ce qui est immobilier. Donc il y a eu beaucoup d'activités ces derniers temps. Donc il y a eu pas mal de maisons à vendre, beaucoup de publicité, de rappels, de clients à relancer et tout ça. Donc en parallèle de ça, on travaille en même temps de l'autre côté. Il y a eu aussi des tournages qui se sont programmés avec la chaîne YouTube. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous suivent parce que grâce à vous, on vient de passer encore un cap. On vient de passer plus de 2000 abonnés, c'est quand même super bien. Et merci pour tout le soutien parce que comme vous le savez, hein, pour ceux qui participent au mouvement Modernimo, à l'achat des vêtements, vous avez l'opportunité d'avoir des réductions chez les partenaires participants. Je suis en train de continuer à faire le petit tour de tous les partenaires participants commerçants. Et figurez-vous qu'il y en a encore qui veulent s'ajouter à la liste. Dans pas longtemps, je risque de refaire une petite vidéo avec tous ces partenaires pour qu'on puisse les mettre à la une et les pousser un petit peu vers le haut, étant donné qu'ils nous aident aussi à construire tous nos projets. Dans pas longtemps, on va parler aussi de l'association et j'espère qu'ils vont financièrement nous aider pour qu'on puisse acheter du matériel pour la sécurité des plus jeunes, des casques, des genouillères, des gants, un pare-pierre. Enfin, il n'y a pas de pierre sur le terrain, mais un pare-pierre c'est toujours intéressant. Voilà, en cas de chute, le guidon qui leur tape dans le pec. Les plus jeunes, une cage thoracique, ça doit être quand même un petit peu fragile, donc on va faire attention à eux. Et puis les plus jeunes, même les plus âgés, hein, tout le monde, hein, voilà. Je suis qu'à des gros pecs, voilà, mais celui qui est pas forcément dans une grosse musculature, enfin, ça peut être que sympa. Des lunettes, enfin, vous voyez, tous ces trucs, c'est quand même vachement utile. J'espère vraiment que tous les professionnels du coin vont pouvoir nous aider. Moi, je suis prêt à leur faire de la pub, à leur mettre des petits flocages partout pour bien dire c'est grâce à eux, etc. Et puis, on va aussi demander au département, hein, s'ils savent nous donner un petit coup de main, s'ils savent nous financer des choses. La région, enfin... la communauté de communes. La communauté de communes, la jeunesse et des sports, je sais pas quoi, là, on m'a dit. Ministère de la jeunesse et des sports. Alors moi, tout ça, je suis novice, je découvre au fur et à mesure. Le ministère de l'Environnement, parce que comme c'est de l'électrique, pourquoi pas? Bah ouais. Il y a même la FFM, hein, qui serait apte à payer aussi une moto. Mais je pense pas qu'on va demander à la FFM et je pense pas qu'on va homologuer le terrain FFM. Après, à voir avec eux, hein, mais je pense pas. Parce qu'on est sur un terrain trop petit. Donc pour eux... Pas du sport. Ouais, puis en fait pour eux il faut quand même de la taille pour pouvoir organiser une compétition, tout ça, et c'est pas le but. Moi je veux juste qu'on s'amuse, pas qu'on se mette la pression, qu'on rentre dans des compétitions et tout ça. Peut-être qu'on organisera des compétitions amateurs mais juste pour s'amuser, ou alors on prendra des champs qui sont à disposition parce qu'on a le droit de faire une compétition annuelle dans un champ. Donc peut-être qu'on arrivera à faire quelques compétitions sur divers champs. Sinon on ira au champ sur le parking. Non, dis pas ça, après ils vont croire qu'on est les Upiens qui font du cross bitume et tout, donc non. Mais d'ailleurs, je salue tous ceux qui font du cross bitume. On salue les Upiens. Les Upiens aussi, voilà. Tous ceux qui savent de quoi c'est les Upiens, voilà. Ceux qui savent pas, qui nous regardent dans le sud, renseignez-vous, vous saurez ce que c'est les Upiens. Merci à tout le monde, enfin voilà. Continuez à mettre un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Moi je les lis et tout, je sais que des fois je réponds pas tout le temps. Surtout sur les dernières vidéos où on a parlé d'un autre youtubeur et j'ai pas pu commenter, mais putain, si vous saviez à quel point j'ai envie de le commenter, mais... Je me tais, pour l'instant je me tais, je dis rien. Il m'a fait une petite dédicace dans sa dernière vidéo. Je lui en fais une aussi, du style je débarque chez mon pote et puis on a parlé sur moi. Enfin non, on n'a pas parlé sur toi. J'ai débarqué chez ton partenaire qui fait plein de choses où toi tu fais rien du tout. Et en fait j'ai essayé de te sauver les fesses. C'est-à-dire que quand tu voles des motos, que les copains ils m'appellent et qu'ils me disent Léo, tu peux me retrouver ma moto, et que le lendemain je retrouve sa moto et que je vais voir le gars et je lui dis je te préviens, cette moto elle est volée, donc essaye d'arranger le coup, et le retour c'est ouais t'as bien fait de me prévenir, nanana, je te remercie. Il y a rien d'agressif là-dedans, à part te sauver les fesses, mon gars, rien d'agressif. Mais bon, enfin si tu le prends mal quand tu voles des choses et qu'on te dit gentiment tu peux rendre ce que tu as volé, enfin voilà. Petite dédicace à ce monsieur, vous voyez j'ai pas dit de nom mais je pense que vous avez tous compris de qui je parle, et c'était bien un voleur, hein. C'est bien un voleur, et c'est un voleur qui fait rien de ses 10 doigts, de sa petite tête. Mais bon, moi il m'a menacé, il a essayé de faire des trucs, enfin je m'en bats les...
Hein, voilà, vous avez compris. Une petite dédicace à lui. Encore un. Bisous, bisous mon cochon. Tout le monde te connaît et tous mes potes ils te connaissent. Et je peux t'assurer un truc, tu n'es pas apprécié. Parce que dans ta dernière vidéo, tu as dit oh, tout le monde m'adore et tout. Mais je sais pas où tu vis, hein, gros. Hein, parce que même tes copains ils t'aiment pas, gros. Et je peux les faire témoigner si tu veux. Donc arrête, arrête. C'est bien, tu fais croire plein de choses à plein de gens. Arrête, arrête. Et s'il faut, je viens te voir. Je viens. Seul ou avec du monde. Parce que c'est pareil, ce monsieur là, il fait 2,50 m. Il fait 2 têtes de plus que moi. Il a un chien qui a envie de te manger. Je trouve pas ça très cohérent. S'il veut, je ramène un gars qui fait 2,50 m. Et puis là, on fait un combat de coq équivalent, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Mais enfin, on n'est pas là dans la violence et tout ça. Enfin, des gens qui sont... Ouais, je pense que j'ai bien répondu. Parce que ce jour-là, il avait essayé de m'agresser et tout ça. Et j'ai pas répondu. J'ai vraiment pas... Je suis pas rentré dans son jeu. Et par contre, quand j'entends tout ce qui se passe derrière, enfin, ça me fait rire, quoi. Ça me fait vraiment rire. Donc, les amis, si vous suivez cette vidéo et que vous suivez cet individu, sachez tout ça. Mais enfin, dites-vous que c'est quand même un film. Et que pour certains, ça reste un scénario et tout ça. Et lui, on est en plein dedans. C'est vraiment... il joue un rôle, quoi. C'est vraiment... Mais je pense que, comme toute chose, à un moment, la vérité surgit. Et il y a une justice quand même quelque part. Et bientôt, ça sera la fin de ce monsieur. Parce qu'il va perdre tous ses accords. Et tout le monde saura qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait et le fond de la personne. Donc voilà, donc petit aparté fini. On va reparler aussi de mes protos qui sont en cours. Là, il y en a un qui était vraiment bien avancé. On avait fait pas mal de petits trucs. Il y en a un prochain qui va arriver. Donc on va commencer à vous en parler un petit peu plus. Moi, je suis en train de tellement me développer, les amis, que j'ai des gens des 4 coins de la France qui commencent à prendre contact avec moi et qui me demandent à ce qu'on fasse des projets ensemble. Et sachez un truc, je suis complètement pour. Il y a un monsieur à côté de la Suisse, Benjamin. Tu vois, tu t'attendais pas à ce que je parle de toi, mais Benjamin, c'est un gars extraordinaire. Son métier, c'est la literie. Il est chef d'entreprise là-dedans. Et en fait, figurez-vous que c'est la personne qui a importé ma moto électrique. Donc la moto que vous voyez là-bas, je l'ai sortie exprès pour ça. C'est cette personne qui l'a fait importer d'Angleterre. Donc par Mighty. Mighty a été on va dire l'assembleur, le constructeur de cette moto. Du coup, j'ai obtenu le nom de cette moto qui est une KTM SXF Tesla. Je ne savais pas, mais c'est comme ça qu'ils l'ont nommé. Donc ça me fait plaisir parce que je roule en Tesla, donc vous voyez, ça reprend un petit peu le truc. Et Benjamin, qui adore les motos électriques, en fait, une fois qu'on commence, c'est dur à faire autre chose. Et en fait, Benjamin est en train de développer des projets aussi de son côté. Benjamin a aussi développé des contrôleurs beaucoup plus performants pour les surons et les Talaria. Donc il a aussi ouvert un site internet qui vous permet de vous fournir là-dessus. Et en gros, c'est un contrôleur qui développe le double de puissance que celui d'origine. Donc je pense que c'est quand même pas rien, ça a évoqué. Et vous voyez, on va essayer de faire des projets avec Benj. On va essayer d'avancer, on va essayer de faire plein de trucs. Je vais l'inviter à venir chez moi, je vous ferai une super vidéo autour de ça. Il va venir avec son matos. Benjamin a 3 enfants et chacun de ses enfants a au moins une machine électrique. Voire 2. Ils ont quoi des motos. Et Benjamin, il a créé un petit peu des trucs surpuissants. Voilà. Lui, il fait pas les batteries, il les achète. Ce qu'on va bientôt faire, nous, c'est concevoir nos propres batteries. C'est encore une petite surprise. Alors ça, c'est l'étape suivante. C'est là où on va se dire constructeur. Sinon, on est assembleur. On va pas inventer un moteur. Je sais que sur l'autre crétin que je vous ai évoqué tout à l'heure, il a eu l'occasion de faire des vidéos avec quelqu'un qui avait fait... une construction de moteur avec un développement, etc. Soi-disant 2 millions de développement. Je ne rentre pas dans l'explication. À mes yeux, ça semble beaucoup comme budget. S'il a vraiment atteint ces budgets-là, franchement, c'est compliqué parce que moi, j'aurais jamais mis 2 millions d'euros dans un développement de moteur. C'est trop, c'est beaucoup trop. On n'est pas Renault, Peugeot, Mercedes, BM, enfin, on peut pas, enfin... Voilà. Surtout quand on a des technologies de moteur qui existent déjà. Donc ça en est une. Là-bas, il y en a une autre, et il y en a encore d'autres. Donc finalement, à quoi bon créer un moteur quand il y a déjà 5 générations de moteurs qui existent? Moteur asynchrone, moteur fixe, moteur brushless, avec rotor interne, rotor externe, bain d'huile, pas bain d'huile. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs, plein de choix. Et en fonction de l'utilisation de chacun, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Pareil, les entretiens, vous voyez, je parle de l'huile et tout. Moi, je suis convaincu que tous ceux qui vont kiffer l'électrique, c'est ceux qui veulent un entretien réduit avec le moins de choses à faire possible. Donc pas de bain d'huile. Faut minimiser l'entretien, c'est ça le but. Et c'est ça. On va essayer de développer les puissances aussi, mais finalement pas non plus trop de puissance parce que si on veut que tout le monde puisse s'éclater avec, là il y en a déjà bien assez. Si on pousse, on est à quand même 90-100 km/h et ça accélère très fort. Donc si on donne ça à un novice qui est jamais monté sur une moto, ça va faire beaucoup, quoi. J'ai fini mon blabla. Je sais que je dois être chiant. Enfin, je sais pas. Il y en a qui me disent mais non.
Enfin voilà, il y a plein de trucs à évoquer. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Nous, on continue à bricoler tous nos trucs. Je vais bientôt vous montrer des images aussi de l'atelier de loisirs, du terrain de loisirs. On est en train d'avancer là-dessus, mais là, c'est pas le meilleur des climats. Il fait chaud. En vrai, je pourrais être en t-shirt. Il fait super bon. Il fait super lourd. Là, il doit faire 22 à 25 degrés. Par contre, il pleut, il fait humide. C'est un peu la merde. Et moi, si je vais au terrain, si vous voulez, je vous montre mes chaussures. Voilà, je vous montre mes bas de pied. C'est un peu compliqué parce qu'il y a de la terre, de la boue partout. Donc c'est pas le meilleur des climats pour venir filmer. Et du coup, avec le quad, ça risque d'être très 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 rigolo. Alors Alain, qu'est-ce que ça donne sur l'étrier? Ça avance dans le bon sens? Lui, il est bon, il est fini. Ouais. Il n'y aura plus qu'à retrouver un jeu de plaquettes et puis rebrancher tout. Ah ouais, toujours pas de plaquettes sur celle-ci? Ouais, non. Ah putain. On a cherché plein de plaquettes. Mais c'est spécifique. Tu pensais en avoir une qui traînait quelque part et tout, et finalement, malheureusement, on n'a pas trouvé. Bon bah c'est tout, hein, ça arrive, c'est pas grave. Ah, vous voyez, il est là, le petit rond, là je le vois dans mon écran. Il est juste ici. Non, c'est pas moi, le Non, petit rond. non. Donc désolé les copains, mais je ne peux rien faire pour ce petit rond. Je vais changer l'objectif. Je suis au régime. Mais ça, c'est les points de soudure. Et c'est quand j'ai soudé, je sais plus quoi, je crois l'étrier. Il y avait 2 vis qui étaient mortes. J'ai soudé des vis dessus pour pouvoir choper les vis maquées. J'ai même pas réussi, Non, mais du c'est coup, quand on a refait la vis de culasse. La vis de culasse aussi. Qui nous manquait, ouais. On a soudé un écran pour faire une vis. Ah oui, bah voilà. C'est quand on a fait ça. Mais c'est pareil, même principe. C'est une vis Voilà. maquée, on a soudé un truc pour essayer de la retirer, et puis voilà. Mais bon, il faut que j'arrête, il faut que je fasse attention. Vous saviez que j'avais un parc de 7 caméras. Ouais, il m'en reste que 2. Que 2. Il me reste la 11 et la 9 C'est Black. la caméra sport, mais c'est pas indestructible. Ah, on y arrive. Non. On y arrive. Et celui qui me dit, oh, c'est dur à oublier ta caméra et tout. Non. Quand ton téléphone sonne toutes les 3 minutes, quand tu fais plein de trucs et tout, tu oublies tes caméras, voilà. Et quand tu prends quelqu'un avec toi qui te dit, ouais, je l'ai, et puis en fait, il l'a oublié, ben. Mais bon, c'est tout. On fait tomber dans les grottes, on fait tomber dans les falaises, on fait. Voilà. J'en ai explosé une aussi. Et quand je vois la boiserie ou d'autres youtubeurs, et quand je vois comment ils explosent leur caméra, je vais pas me plaindre, parce que je suis pas le pire. J'en prends soin quand même. Bon les amis, je vous dis à tout à l'heure. Je remettrai en route quand ça va fonctionner. Même si ça fonctionne pas tout de suite pour ce soir, bah c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà l'épisode où on en est. Le quad, c'est une première pour moi, mais franchement, je pense que ce sera pas une dernière. J'aime bien. Alors, je préfère quand même d'autres trucs sur 4 roues, pas forcément une voiture. Il y a une surprise qui arrive là sur les prochaines semaines, prochaines vidéos. Vous verrez, j'en dis pas plus. J'ai découvert ça il y a quelques jours. J'ai roulé avec hier, avant-hier. Hier soir. Ah, vous voyez, tout le monde est au courant, hein, surtout dans ma rue et tout. Les flics ils sont passés direct derrière. C'est quoi? Je me suis éclaté. Je me suis acheté un nouveau joujou, les copains. Je vous dirai ça dans pas longtemps. Encore un truc accessible à tout le monde. Tous mes copains, ils vont essayer, ils vont s'amuser avec. Il faut le permis. Je peux que vous dire que ça. Permis voiture. Mais vous allez découvrir ça, j'ai encore payé ça à une misère, hein, mais le but c'est de s'éclater et de réussir à faire un truc bien avec peu de moyens. C'est vraiment, comme d'habitude, mon objectif principal. Continuez à nous suivre, continuez à vous abonner les potos, ça nous fait trop plaisir et ça nous donne de la force. Et surtout pour tout ce qu'on est en train d'entreprendre, on a vraiment besoin de monde. Donc n'hésitez pas, parlez de nous autour de vous, continuez à partager sur vos réseaux, sur les Insta, sur Snap, sur Facebook, sur tous les réseaux publics que vous avez. Merci à tous les groupes aussi de Facebook qui ont tendance à nous accepter et à diffuser nos vidéos, parce que c'est grâce à vous qu'on avance. Donc si vous êtes un groupe qui avait partagé cette vidéo, je vous en remercie personnellement. Promis, si aussi des gens voudraient faire une vidéo avec moi pour présenter sa moto, sa voiture. J'essaye de vous faire des vidéos courtes, mais c'est difficile puisqu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît les potos. Je vous dis à très vite. En tout cas, moi, je vous remercie tous. Et continuez comme ça, c'est parfait. Je vous fais des bisous à tous. À très vite. Tu veux dire au revoir à YouTube? Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Ça fait dire au revoir Cassandra. Au revoir Cassandra. Allez, bisous tout le monde. À plus.